Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Et ils lui répondirent « Oui, Seigneur ». Alors, il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi ». Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache ». Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons en chantant la parole de Dieu. Poursuivons notre réflexion sur les 3 venues du temps de l'Avent. Nous avons évoqué cette venue singulière de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui préexistait déjà dans le sein de Dieu, lui qui a participé à la création à un moment donné du temps et de l'histoire. Il est entré dans notre condition humaine. Il a pris notre chair. Et vous le savez, c'est ce que nous allons fêter avec la fête de Noël à la fin de ce mois de décembre, avec l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nécessairement, cette venue, elle est marquée, elle est typée dans l'histoire et dans le temps. Elle est forcément limitée, cette première venue. Mais aussi, en la célébrant à Noël, eh bien, nous en faisons mémoire, pas juste pour évoquer une histoire qui s'est passée et qui est loin derrière nous maintenant, mais pour que cette histoire se répète pour nous, pour la rendre actuelle. C'est ça que nous célébrons quand nous fêtons Noël, que notre Seigneur ne cesse de venir vers nous. Ensuite, on a évoqué aussi, vous savez, cette venue de la fin des temps, le Seigneur qui reviendra dans la gloire, voilà. Et puis, entre les deux, que se passe-t-il, frères et sœurs ? Et bien, le Seigneur ne cesse de venir vers nous. Alors peut-être pas de la même manière que dans son incarnation, peut-être pas encore le retour dans la gloire, mais le Seigneur ne nous laisse pas orphelins. Le Seigneur qui nous aime prend soin de chacun de nous et ne cesse pas de venir vers nous. C'est ce que nous rappelle, comme je l'ai dit mardi, un auteur que vous connaissez peut-être, s'appelle Saint Bernard de Clairvaux, dans un magnifique sermon qu'il a fait sur les 3 venues du Seigneur dans le temps de l'Avent. Si vous permettez, frères et sœurs, je vais emprunter les mots mêmes de Saint Bernard pour nous aider à comprendre cette 3e venue que Saint Bernard qualifie de venue intermédiaire entre les 2 venues, celle de l'incarnation et celle de la fin des temps. Lors de la première venue, il vient donc dans la chair et la faiblesse, dans celui du milieu, dans l'esprit et la puissance. Lors du dernier, il viendra dans la gloire et la majesté. L'avènement intermédiaire est caché. Seuls les élus le voient en eux-mêmes et leur âme est sauvée. Cet avènement intermédiaire est en fait une voie par laquelle on parvient du premier au dernier. Dans le premier, le Christ a été notre salut, notre rédemption. Lors du dernier, il apparaîtra comme notre vie. Et dans celui-ci, où nous dormons entre les 2 parts d'héritage, il est notre repos et notre réconfort. Mais pour que tu ne crois pas que j'invente ce que je dis de cet avènement intermédiaire, écoute-le lui-même. Si quelqu'un m'aime, dit-il, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Garde donc la parole de Dieu,
à la manière dont tu peux le mieux conserver la nourriture de ton corps, car cette parole est le pain vivant, la nourriture de l'âme. Le pain de la terre, tant qu'il est dans la huche, peut toujours être dérobé par un voleur, rongé par un rat ou moisir à force de traîner. Mais une fois que tu l'as mangé, qu'as-tu à redouter de tout cela? Garde de cette façon la parole de Dieu. Heureux, en effet, ceux qui la gardent. Il faut donc qu'elle soit entraînée, pour ainsi dire, dans les entrailles de ton âme, qu'elle passe dans l'élan de ton désir et dans ta manière de vivre. Mange-le bien, il fera tes délices, tout en donnant de la consistance à ton âme. N'oublie pas de manger ton pain, de peur que ton cœur se dessèche, mais que ton âme se rassasie de mets généreux. Si tu gardes ainsi la parole de Dieu, sans aucun doute, elle te gardera. Le Fils, en effet, viendra chez toi avec le Père, et voici ce que fera sa venue. De même que nous avons porté l'image de l'homme terrestre, ainsi porterons-nous aussi l'image du céleste.